Bonjour à toutes et à tous. C'est la revue de presse africaine sur Cotine TV. Une revue que nous démarrons avec les informations du Bénin. La résilience économique du Bénin, d'après l'agence de notation Moody's, n'a pas échappé à la grande partie des quotidiens de la ville. La Nation placard à sa une. Résilience économique, la notation du Bénin maintenue à B1. Confirmation de sa note souveraine par Moody's. Le Bénin maintient sa note B1 avec perspective stable, renchérit le journal Le Béninois Libéré. Selon l'agence Moody's, le pays bénéficie d'une stabilité macroéconomique soutenue par son appartenance à l'Union économique et monétaire ouest-africaine et par un plan de développement gouvernemental ambitieux. Le programme d'action du gouvernement qui a stimulé la croissance économique ces dernières années. C'est ce que rapporte Fraternité dans sa colonne. La santé économique du Bénin semble robuste, mais elle est accompagnée de certains risques selon le rapport publié par Moody's le 30 août 2024, retoque le site Banuto Info. À en croire le matinal, cette mise en garde de l'agence de notation met en avant la faiblesse de la gouvernance et des institutions considérées comme un obstacle majeur au développement du Bénin. À noter que l'objectif de cette agence américaine qui note les pays est de s'assurer que les dettes peuvent être remboursées par les États. C'est un indicateur aux partenaires techniques et financiers pour emprunter de l'argent à nos États. Ce sont les efforts du gouvernement de Patrice Talon qui sont ainsi reconnus à travers cette bonne note. Restons avec le gouvernement qui a effectué sa rentrée cette semaine après un mois de vacances. Les quotidiens sont revenus sur cette rentrée gouvernementale. Les ministres ont étudié et adopté plusieurs dossiers à leur première réunion, notamment la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. L'événement du jour qui a lu le compte rendu du Conseil des ministres bat à sa une. Promotion des us et coutumes, bientôt un cadre juridique pour la chefferie traditionnelle. D'après cette loi qui sera votée par l'Assemblée nationale, 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle ont été retenues. Il s'agit des rois, des chefs traditionnels et des chefs coutumiers, souligne Banuto. Ce projet de loi, ajoute le matinal, prévoit également les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle pour éviter d'éventuels dérapages. Parlons maintenant de la 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique qui s'est achevée hier à Pékin. Le Bénin y a pris part avec la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé qui représentait le chef de l'État du Bénin. En marge de son séjour en Chine, la vice-présidente a accordé des audiences à 2 patronnes d'entreprises chinoises qui souhaitent s'installer au Bénin pour profiter du nouvel environnement favorable des affaires. Le Togo aussi n'est pas resté loin derrière ce grand rendez-vous diplomatique. FOCAC 2024, un nouveau chapitre de coopération s'ouvre entre le Togo et la Chine, a écrit le site Togo Breaking News. En effet, le chef de l'État togolais, Foya Singbe, présent à ce sommet, a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. La rencontre fut non seulement l'occasion d'évoquer leurs relations mutuelles, mais aussi et surtout l'opportunité d'annoncer la décision d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global, le niveau le plus élevé dans l'échelle des relations diplomatiques chinoises. Ceci marque un approfondissement significatif des liens entre Lomé et Beijing, selon la présidence togolaise, englobant une coopération élargie dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et de la coordination internationale. La délégation togolaise présente à l'événement a également signé un mémorandum d'entente avec le groupe Haier, géant mondial spécialisé dans l'électroménager, la santé et l'énergie en présence du chef de l'État. Ce mémorandum qui porte sur les secteurs de la santé et de l'énergie intervient dans un contexte où le Togo poursuit ses efforts pour attirer des investissements notamment dans ces domaines stratégiques. À ce forum de coopération sino-africaine, la Chine s'est engagée à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement les 3 prochaines années. Le président Xi Jinping a célébré entre autres les relations entre son pays et les États du continent. Les travaux ont permis aux dirigeants chinois et africains de faire le point de leur partenariat et renouveler leur engagement fondé sur des intérêts mutuels face aux grands défis de l'heure, relatifs notamment à la sécurité, la santé, la relance de l'économie et au changement climatique. Parlant justement du climat, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est tenue à Abidjan les jeudis 5 et vendredi 6 septembre. Cette réunion vise à harmoniser les positions des gouvernants en vue de la COP 29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan en novembre prochain. En Côte d'Ivoire toujours, l'actualité reste dominée par la politique à un an des élections présidentielles. L'opposition appelle à une refonte du système électoral alors que le pouvoir en place juge que tout est normal pour un scrutin libre et transparent. Le Patriote affiche à sa une l'audit de la liste électorale, le cache-cesse de l'opposition. Pour le quotidien, ce dialogue de sourds n'aide pas la Côte d'Ivoire, citant Stéphane Kipré,
Touré, vice-président du PPAC, qui critiquait le refus du gouvernement d'engager une réforme en profondeur de l'organe électoral. Le quotidien Le Patriote annonce également que le RHDP d'Alassane Ouattara fait du corps à corps à 13 mois de la présidentielle avec les populations. Pendant ce temps, le parti de Guillaume Soro critique sévèrement le gouvernement ivoirien, rapporte le journal Le Quotidien d'Abidjan qui inscrit dans ses colonnes « Soro et le GPS cognent fort le régime ». Ils estiment que Ouattara s'est maintenu au pouvoir en violant la Constitution, relève l'Infodrome. Ces prises de position symbolisent le signe d'une bonne vitalité de la démocratie ivoirienne. Au plan sécuritaire, les journaux Le Matin et L'Avenir ont écrit que les autorités ivoiriennes ont mis la main sur 29 terroristes présumés. Leurs comptes ont d'ailleurs été gelés. Cette mesure intervient alors que la Côte d'Ivoire, qui arrive à éviter les attaques sur son territoire depuis des années, cherche à contenir à sa frontière nord la contagion de la menace des groupes terroristes. À la une au Sénégal, la bataille politique à l'Assemblée nationale cette semaine. Alors que le camp de l'ancien président, toujours majoritaire à l'Assemblée nationale, menace de déposer une mesure de censure pour faire tomber le gouvernement, l'exécutif a coupé l'herbe sous les pieds de l'opposition. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour éviter l'examen de cette motion de censure. C'est un peu l'épilogue du bras de fer qui s'est ouvert avec l'opposition lundi, qui a rejeté la révision de la Constitution qui vise à supprimer deux institutions jugées trop pesantes sur le budget. Un obstacle contourné par le président Bassirou Diomaye Faye qui a mis fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et social. Satire dans tous les sens fait observer le mandat pointant une situation tendue au sein de l'institution parlementaire. Diomaye Faye Sonko fait échec à Benno Bokk Yakaar, la coalition de Macky Sall, lit-on à la une de Vox Populi. Le piège de Diomaye Faye titre sur le même sujet le quotidien L'As, selon lequel, sauf coup de théâtre, la stratégie mise en place par le président de la République devrait lui permettre de gagner du temps jusqu'au 12 septembre prochain, date à laquelle il pourra dissoudre l'Assemblée nationale et permettre à son premier ministre d'échapper à une motion de censure. Et puis bonne nouvelle pour la RDC, le pays a réceptionné environ 2012 de vaccins cette semaine contre l'épidémie du Mpox. Les vaccins seront déployés ce week-end entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. 3 600 000 doses sécurisées par l'Afrique CDC seront convoyées également dans les 15 prochains jours dans d'autres pays africains comme le Gabon, le Burundi, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, frappés également par la variole du singe. L'information est relayée par le site Digital Congo. Terminons cette revue par les échos du football africain. La première journée des éliminatoires de la CAN 2025 Maroc a débuté cette semaine et la deuxième journée se jouera la semaine prochaine. Et ce sera tout pour cette revue de presse africaine. À la présentation, je suis Jérôme Wenceslas Capo. À la réalisation, c'était Guillaume Fond depuis le studio Bernard Komla Pouyon de Cotonou. Merci à chacun de vous pour votre écoute et à samedi prochain.